Voilà. Au Seigneur. Donc, particulièrement ce soir, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, et c'est la deuxième partie que nous allons voir du grand message, sur les cicatrices de Jésus-Christ. Le message des cicatrices, partie numéro 2. Nous relisons dans notre texte de base, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Donc, il est entré par nulle part. Les portes étaient barrées, et Jésus ressuscité, donc, est venu au milieu d'eux. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour le privilège qui est le nôtre d'étudier, de sonder, de comparer les Écritures. Tu es un Dieu de gloire et combien notre joie est totale, Seigneur, de cette merveilleuse parole, Seigneur. Merci de ce que ta maison, Seigneur, est remplie de nourriture et de ce que nous pouvons encore, Seigneur, manger au râtelier de ta parole. Merci, mon Sauveur. Bénis abondamment nos frères et nos sœurs qui nous écoutent au travers de la terre et que tu puisses eux aussi et elles aussi leur donner cette nourriture, Seigneur, qui nous fait tant de bien. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, ressuscité d'entre les morts et bien vivant actuellement. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Donc, nous avons vu dans une première partie le message des cicatrices et nous avons vu évidemment le contexte où Thomas se trouvait finalement au milieu des disciples et donc Jésus l'a interpellé, lui particulièrement, sachant ce qu'il avait dit une semaine auparavant. Le Seigneur sait exactement ce que nous déclarons, ce que nous disons, même lorsque on est avec les frères et sœurs. Et Jésus, donc, une semaine plus tard, lui a dit, viens, avance, regarde mes mains, mets ton doigt dans le trou de ma chair, là où les clous ont pénétré, et mets ta main dans mon côté. Donc, on voit que Thomas a reconnu, évidemment, la divinité, là, de Christ, et il s'est prosterné en disant simplement, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a répondu en disant, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux, bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ce qui est évidemment le cas de la plupart d'entre nous. Nous n'avons pas vu Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus au travers des 50 années de service que j'ai passé à ses pieds, mais je l'aime de tout mon cœur. Je ne pourrais jamais dire que je ne le connais pas parce que je marche avec lui, je lui parle chaque jour et il est un roi merveilleux, un Dieu formidable. Et nous marchons en sa présence. Alors, nous avons vu que le message des cicatrices, puisque Jésus a dit « Regarde mes mains ». Les mains de Jésus nous apportent différentes leçons.
La première leçon, c'est l'incarnation. Pour avoir des mains, il faut avoir un corps humain. Et Jésus, donc, s'était incarné. Et on a vu, évidemment, donc, dans la première partie, le côté incarnation de Dieu. Jésus est Dieu incarné. Incarné, ça veut dire en chair. Si vous avez un ongle incarné, ça veut dire que cet ongle, au lieu de s'en aller dans cette direction, il s'en va donc, et il vous rentre dans la chair, hein, et on appelle ça un ongle incarné, ça vous fait très mal, parce que l'ongle est entré à l'intérieur donc de la chair. Dieu s'est incarné, ça veut dire qu'il est venu en chair parmi nous. Et un des beaux versets de la Bible, dans Colossiens chapitre 2 et le verset 9, car il est dit, en Jésus-Christ, eh bien, habite, réside corporellement. Ça veut dire avec un corps. Qu'est-ce qui réside en lui avec un corps? Toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité réside, habite en Jésus-Christ. Il est Dieu en chair. Et nous avons vu comment que Jésus a pu dire un jour, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Jésus est comme le Père, il est égal au Père, il n'est pas un sous-Dieu, il n'est pas, je dirais, un petit Dieu en dessous du Père, hein, il n'est pas comme les sectes parfois veulent dire qu'il est un grand ange ou quoi que ce soit, comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons, etc. Non, absolument pas, au contraire, que tous les anges du ciel l'adorent. Amen. Ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Jésus est Dieu et il a été oint donc par le Père, donc de cette onction. On a vu cela, l'incarnation. Ensuite, les mains de Jésus, regarde mes mains. Elles nous parlent de mains percées, de mains qui ont été trouées, de mains qui ont été blessées. Et on a vu que le prophète Zacharie de l'Ancien Testament avait posé un jour cette question qui était prophétique. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? D'où proviennent-elles, ces blessures que tu as aux mains? Eh bien, nous le savons, ces mains ont été blessées pour nos péchés. Amen. Ésaïe le disait au chapitre 53. On a vu cela, donc c'est le deuxième message. Le premier message, c'est l'incarnation, regarde mes mains. Deuxième message, l'expiation. Troisième message, et Thomas, regarde mes mains. Il apparaît, il est au milieu d'eux. Il est rentré par quel endroit? Par le plafond, par une porte? Non, tout est barré. Il est ressuscité. Donc, ça veut dire, regarde mes mains, ça nous parle du message de la résurrection. Il est ressuscité. Regarde, je suis vivant. Voyez? Après avoir passé par, je dirais, la moulinette de la mort, voyez, Jésus maintenant est de nouveau vivant. Regarde mes mains. Donc le message des cicatrices des mains de Jésus nous dit que la mort a été vaincue. Les musulmans veulent nous faire croire que Jésus n'est pas passé par la mort, mais qu'au dernier moment, sur la croix, quelqu'un a remplacé Jésus, ainsi de suite. Donc c'est tout faux, évidemment. Et cependant, nous savons qu'il est vraiment mort. Sa mort a été constatée par l'officier romain qui était habitué, évidemment, par les exécutions de brigands. Il savait très bien quand la mort avait eu lieu. Voyez? Et là, évidemment, on sait que dans la Bible, ils l'ont, constaté. Alors, la résurrection des corps est un fait. Nous savons que même si nous passons par la mort, eh bien, nous allons ressusciter. Regarde mes mains. Jésus est vivant. Et évidemment, c'est la réponse à la plus vieille question au monde qui a été posée un jour par Job. Et dans Job, au chapitre 14, il a une expression, et c'est très bien comment qu'il arrive à verbaliser sa pensée. Il va dire au chapitre 14, Job 14, verset 7, « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. » L'arbre, si vous le coupez, voyez, il y a quelque chose qui reste, et soudain, 1 an ou 2 ans après, il y a des petites feuilles qui sortent du tronc. Voyez, donc c'est pas d'aujourd'hui. Un arbre a de l'espérance. Job 14, verset 7. Quand on le coupe, il repousse.
il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Donc c'est l'arbre. Mais, au verset 10, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Où est-il? Ensuite, il va prendre un autre exemple, les eaux. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil, donc de la mort. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Et regardez la question. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, c'est ça. Il se posait, évidemment, donc, ce genre de questions. Évidemment, donc, et là, il compare les eaux des lacs, les arbres, la verdure, ainsi de suite. Et nous savons, nous, que Jésus-Christ, évidemment, donc, a répondu, c'est-à-dire officiellement, une fois pour toutes, à la question d'après la mort. Après la mort, voyez, si l'homme meurt, revivra-t-il? Et nous savons qu'il est apparu, donc, à Thomas. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Ce n'est pas avant sa mort, c'est après sa mort que Jésus déclare de telles choses. Regarde mes mains, je suis vivant. C'est quelque chose de formidable. Il n'y a absolument aucune religion ici-bas sur terre qui a une telle espérance que nous avons, nous donc, chrétiens. Et on sait particulièrement donc que cette peur de la mort, elle existe dans tous les cœurs. Beaucoup de personnes, de chrétiens qui sont venus au Seigneur par la repentance, par la nouvelle naissance, ont déclaré qu'avant d'avoir accepté le Seigneur, avaient vraiment la peur de mourir. La peur était là. Je peux dire que moi-même aussi. Je ne peux pas dire que j'avais une peur, mais je ne savais pas. Je me rappelle très bien un jour dans la cour du collège où je me trouvais, donc, à m'être posé cette question. Où est-ce que je vais aller? Une fois, je devais avoir peut-être 13-14 ans, et je me posais la question, donc, de où est-ce que je vais aller une fois je serai mort. Donc, tout le monde est tourmenté, tout le monde a une certaine peur, je dirais, de la mort. Un homosexuel est en train de mourir dernièrement, et il a déclaré que je ne pensais pas que c'était aussi terrible que ça, de mourir. Il descendait. Il n'avait aucune espérance, voyez. Et c'est terrible. Donc la peur, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent avec leurs histoires de tunnels et de lumière. Ça, c'est de la foutaise, voyez. C'est la foutaise totale, ce n'est pas vrai, voyez. C'est un mensonge. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'adultère, dans le mensonge, dans toutes sortes de choses. Et puis, ils ont des expériences extraterrestres. Ils vont à l'hôpital, puis là, tout ça, un tunnel, puis tout ça, de la lumière, pas du tout. Le chrétien, dès qu'il meurt, c'est la totale lumière. Il rentre dans le ciel, il rentre dans la gloire. Vous ne passerez jamais par un tunnel d'obscurité pour arriver là-bas au bout, là, petite lumière, puis là. Jamais, voyez. Le diable, il niaise littéralement le monde entier, voyez, par ces choses-là. Ils n'ont pas Jésus dans le cœur, donc ils n'ont aucune espérance. Absolument pas, voyez. Et cette peur de la mort, elle est dans tous les cœurs. Il n'y a que le chrétien sauvé qui maintenant envisage la mort avec sérénité. Et je vais vous le montrer dans la Bible, dans Hébreux chapitre 2. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, on nous parle ici donc de l'incarnation de Dieu, le Fils, où il est dit, ainsi donc, Hébreux 2, verset 14,
Ainsi donc, puisque les enfants, et c'est nous, évidemment, les enfants du Seigneur, les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire, on est venu sur terre avec un corps humain, voyez, les enfants participent au sang et à la chair, donc le Seigneur, il y a également participé lui-même. Il a pris un corps. Pourquoi? Afin que par la mort, il anéantit, il amène à zéro celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage. La peur de la mort les tenait donc dans la servitude, dans l'esclavage. Toute leur vie, les gens peuvent dire, voyez, ce qu'ils veulent vis-à-vis de la mort, c'est la Bible qui a l'autorité et qui dit la réalité de ce qui se passe dans le fond des cœurs. Jésus est venu, voyez, donc pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, par peur de mourir, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le monde entier est retenu dans l'esclavage, dans la servitude, par cette peur de la mort. Il n'y a que nous, cette infime minorité sur la terre, qui n'avons plus peur de mourir. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Et c'est évidemment quelque chose de merveilleux. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Oh oui! Ah oui, nous allons revivre. Il y a une vie, amen, merveilleuse dans la présence de Dieu. Quand Jésus est apparu à Jean, rappelez-vous, sur l'île de Patmos, le Seigneur lui a dit une parole merveilleuse, « Je tiens les clés de la mort. » Ça veut dire, si vous avez les clés de la maison, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui pouvez ouvrir et fermer. Vous voyez, c'est celui qui a les clés. Et il a les clés de la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Il est vivant. Il est passé par la mort et il est de nouveau vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Et si un jour nous devons passer par la mort, eh bien, nous ressusciterons. Jésus a promis, donc, dans les évangiles, que nous ressusciterions. On va lire dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Alléluia. Quelle espérance merveilleuse. On va lire tout le passage, parce que c'est un passage merveilleux. Nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Donc, on prend notre temps, on ratisse, je dirais, au ras du sol. Alors, il y a donc tout ce que nous pouvons, évidemment, prendre du bon terrain de la parole de Dieu. Alors, verset 48, Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Imaginez, ils disent que Jésus a un démon. Jésus répliqua, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire. » Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Hey, c'est quelque chose. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ce mot « voir », dans l'original, en réalité, dire aussi « ne goûtera jamais la mort ». Vous voyez, lui a goûté la mort, Jésus. Mais nous, il n'y a rien je dirais, d'apeurant, je dirais, d'avoir peur de quoi que ce soit. Celui qui garde ma parole, c'est la condition. Et quand Jésus dit en vérité, c'est toujours quelque chose de formidable, de cardinal, de principal, donc, qu'il va déclarer. En vérité, vraiment, je vous le dis. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Son corps peut passer, voyez,
Et c'est la raison pour laquelle, dans les salons funéraires où il y a des vrais chrétiens, nés de nouveau, à des enterrements, c'est quelque chose quasiment de joyeux, de paisible, et il y a un sentiment, évidemment, donc, de tristesse pour la famille, évidemment, mais pour nous, chrétiens, on sait que nous allons bientôt revoir le frère, la sœur. C'est juste quelques temps, donc, de séparation, mais la personne n'a jamais été aussi vivante dans la présence de Dieu. Amen. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Imaginez. Donc, c'est quelque chose de formidable. Le païen, évidemment, ou la païenne ne connaît rien de cette espérance qui est en nous. Alors, verset 52, maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Mais qui prétends-tu être? Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Et il est en train de leur dire des choses, évidemment, assez, mais qui sont vraies. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, 2 fois dans ce même passage, nous avons ici, en vérité, donc, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, on voit que Jésus a répété cela dans le même passage, au verset 51 et au verset 52, nous avons cela. Amen. Donc, Jésus a vraiment réenfoncé donc cette vérité profondément pour que nous puissions vraiment savoir et vivre donc en conséquence. Le calvaire et Pâques ne sont séparés que de 3 jours. Voyez. Donc, évidemment, tous ces hommes qui ont été autour de la crucifixion, Pilate, Hérode, Caïphe, Judas et tous les autres moqueurs, voyez, qui paraissaient à l'époque tellement forts et puissants, eh bien, sont tous morts, évidemment, depuis longtemps, et leurs corps sont retournés à la poussière, mais leurs esprits sont entre les mains de Dieu pour le grand jour du jugement et de la condamnation. Mais Jésus-Christ, lui, il est vivant. Amen. Dieu ne pouvait pas accepter que son Fils voie la corruption. Il y a dans l'Ancien Testament, un prophète qui a parlé de cela, de la résurrection. Et lorsque l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a voulu expliquer au peuple la résurrection de Jésus, il s'est servi du passage du prophète David au psaume 16 pour parler de la résurrection de Jésus. Alors, regardez psaume 16. Psaume 16, c'est David qui a écrit cela, et il dit quelque chose au verset 10. Psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ce passage qui fait partie du psaume 16, est un passage qu'on appelle messianique. C'est-à-dire, ça nous parle du Messie. C'est-à-dire que David ne parlait pas vraiment de lui-même, mais prophétiquement, il annonçait la résurrection de Jésus. Comment, pasteur, pouvez-vous dire une telle chose? Alors, lisez avec moi dans Actes chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2.
C'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il prêche à des milliers de personnes qui sont devant lui à Jérusalem, et là, il va parler du Seigneur. Au verset 23, il va dire, en parlant de Jésus, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car, et regardez bien, David dit de lui, et là il va citer une partie du psaume 16. David dit de Jésus. Donc ce qu'on vient de lire, ça concerne Jésus. Psaume 16. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. C'est comme si Jésus était en train de dire cela, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Il cite le psaume 16. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Et là ensuite, regardez, explication de l'apôtre Pierre du psaume 16, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est, écoutez bien, la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc, le psaume 16 nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Quelque chose de merveilleux. Évidemment, Paul va dire aux Éphésiens, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Amen. Ou qui est remonté. Celui qui est descendu sur la terre, qui est né à Bethléem, eh bien, c'est le même qui est remonté au ciel. Ce n'est pas un autre Jésus, voyez, c'est le même. Il vit, je sais qu'il vit. Amen. Nous le chantons. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et où est-il? Eh bien, il est à la droite du Père maintenant et il est couronné de gloire et d'honneur. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, nous le voyons, Jésus, avec l'œil de la foi, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est dans la gloire. Et lorsque le psaume 24 nous dit « Portes, élevez-vous, portes éternelles », qui est ce roi de gloire qui vient, qui s'en vient, qui va passer par les portes? Eh bien, c'est l'Éternel fort dans les combats. C'était prophétique par rapport à Jésus qui avait combattu à la croix du Calvaire, qui était fort dans les batailles et qui est maintenant remonté au ciel. Et on demandait, les anges demandaient quasiment que les portes du ciel soient plus élevées parce que ce roi était en train de rentrer à la maison après sa victoire sur la terre, et derrière lui, eh bien, allait suivre une quantité, évidemment, je dirais, inimaginable d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, sauvés à cause de ce qu'il avait accompli sur la croix du Calvaire. Amen. Merci Seigneur. À lui soit toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a dans chacun de nous l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection est quelque chose de formidable. Et Job en parle aussi de son espérance de résurrection. On a vu tout à l'heure avec l'arbre, avec les eaux, mais on va aller un peu plus loin dans Job, au chapitre 19. Au chapitre 19, et il va donc être l'un des premiers à parler de l'espérance de la résurrection. Job 19 et le verset 25. Mais je sais
que mon Rédempteur, c'est-à-dire mon Sauveur, mon Rédempteur, voyez, donc, est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il est en train de parler ici de la résurrection, donc des morts. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Donc, c'est un des éléments primitifs, puisque Job est un des premiers livres à avoir été écrit dans la Bible. Un des livres les plus anciens, donc, on pense qu'il a été écrit avant même le Pentateuque, qui a été écrit par Moïse. Donc, il est déjà là. Job, au travers de son épreuve, va donner cette certitude, cette persuasion. Je sais, je suis persuadé que mon Rédempteur est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni, évidemment, pour ces hommes qui déjà nous ont ouvert le chemin, donc, de la foi. Merci, Seigneur. Donc, particulièrement, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Les maladies sont sous ses pieds. Les démons sont sous ses pieds. Nos peurs sont sous ses pieds. Les drogues sont sous ses pieds. Les sorciers sont sous ses pieds. Tous les hommes de la terre, tous les gouvernements, quoi que ce soit, tout sous les pieds de Jésus. Amen. Il est le roi de l'éternité, c'est notre sauveur, et là, il est actuellement dans cette gloire. Amen. Étienne, le premier martyr, l'a vu, voyez, alors qu'on est en train de le lapider, qu'on lançait des pierres sur lui, il s'exclame en disant, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Alléluia, gloire à Dieu. Normalement, Jésus est assis dans une position de repos à la droite du Père, et on pense que Jésus s'est levé pour accueillir donc le premier martyr chrétien dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Amen. Donc nous devons confesser, reconnaître comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et nous allons partager sa victoire. Amen. Nous sommes héritiers. Amen. N'oublions pas. Nous allons partager sa victoire à celui qui vaincra. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort, qui est l'enfer éternel. Celui qui vaincra, aura à manger de l'arbre de la vie pour l'éternité dans le paradis. À celui qui vaincra, le Seigneur nous donnera des récompenses. La manne cachée, un diamant blanc, c'est écrit comme caillou à l'époque. Nous régnerons avec Christ, évidemment. Donc, on a un paquet, évidemment, donc, de choses qui vont accompagner notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, regarde mes mains, Thomas. Regarde mes mains. Sommes-nous des Thomas? Voyez. Regardons les mains du Seigneur Jésus-Christ. On sait particulièrement que lorsque Jean a vu Jésus à Patmos, il déclare que Jésus avait posé sa main droite sur Jean. La main droite, la main de la puissance, la main de l'autorité. Jésus posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Voyez, c'est dans le passé. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, c'était évidemment la main droite du Seigneur. Ensuite, Jean a vu dans cette main droite, évidemment, donc, 7 étoiles. C'est évidemment les dirigeants de cette église et ces pasteurs fidèles, étaient dans la main du Seigneur. On voit que Dieu protège ceux qui travaillent pour lui. Il a vu, évidemment, aussi un peu plus loin, lorsque les jugements vont commencer à tomber,
donc, après l'enlèvement, lorsque la grande tribulation va commencer, Jean va dire, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Et ensuite, les sceaux, qui sont les jugements, vont tomber les uns après les autres sur la terre. Il y en a un seul capable, évidemment, de déceler ces sceaux, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est lui seul qui a vaincu à la croix du Calvaire. Personne d'autre. Voyez, merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour tout cela. Et un jour, il va revenir du ciel. Nous le verrons tel qu'il est. Je le verrai face à face. Actuellement, la parole de Dieu nous dit que nous voyons les choses en flou, voyez, mais nous verrons les choses un jour en netteté totale et complète. Le focus va être clair. Amen. Gloire au Seigneur. Il est dit, lorsque j'étais enfant, Paul va dire, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, un homme mûr, voyez, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et il va dire, aujourd'hui, eh bien, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, quand nous serons devant le Seigneur, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais, mais en partie. Mais alors, à ce moment-là, là-haut, je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous aurons une connaissance parfaite. Nous connaîtrons là-haut comme nous avons été connus ici-bas sur terre. Quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on a de la difficulté même à saisir, mais c'est ce que la Bible, donc, nous enseigne. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons plonger nos regards dans ce visage de Jésus. Nous allons le voir, amen, alléluia, tel qu'il est. Nous ne verrons pas, je dirais, simplement une lumière indéfinissable. Nous verrons quelqu'un. Il y a quelqu'un d'incarné qui est dans le ciel pour l'éternité. Et nous plongerons nos regards dans ses yeux. Des yeux pleins d'amour, alléluia, parce qu'il nous aime, il nous aimera pour l'éternité, alléluia, et son regard sera ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, un regard droit. Un regard honnête, un regard franc, un regard vrai, un regard pur. Amen. Le regard de Jésus. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mais vous réjouissant, amen, frémissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. C'est la foi. Amen. C'est la foi qui est importante. Et le diable, il en veut à notre foi. Et des réunions semblables, 4 fois par semaine, sont là dans notre assemblée pour justement alimenter notre foi, pour passer à la station d'essence spirituelle, pour remplir notre réservoir. Amen. Que la foi soit renouvelée parce qu'on a besoin d'un renouvellement. Et quand il n'y a plus d'essence, quand l'aiguille est en empty, voyez, vide, on va pas loin, voyez. Donc, on a besoin, évidemment, d'avoir. Et quand vous avez ce sentiment, je ne sais pas si vous l'avez, moi je l'ai, en tout cas, quand on a fait le plein, tout ça, et quand l'aiguille est en haut, on dirait qu'on fait le bien. On dirait qu'on est bon pour un petit bout de temps, voyez. Et quand on sort de l'assemblée, et qu'on est rempli de la parole de Dieu, rempli de certitude, rempli d'espérance, alors, évidemment, l'aiguille de la foi, paf, elle touche directement, donc, contre le bord, amen, du remplissage. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus si je marche par la foi et jusqu'au bout, envers et malgré tout. Amen. Envers et malgré tout. Alors, gloire au Seigneur. Nous ne sommes que des voyageurs. Alors, nous arrivons à un autre élément maintenant. C'est une autre leçon que les mains de Jésus nous enseignent. On a vu tout d'abord donc le message de l'incarnation. Regarde mes mains. Deuxièmement, le message de l'expiation sont des mains percées. Troisièmement, ce sont des mains ressuscitées. Donc, elles nous parlent de la résurrection de Jésus, mais elles nous parlent aussi de guérison.
de guérison. Les mains de Jésus sont capables, s'il est vraiment vivant, d'accomplir aujourd'hui ce que ces mains-là faisaient avant qu'il ne meure. S'il est vraiment vivant. Donc, il est capable de faire aujourd'hui ce qu'il faisait avant. Si mon micro représente la frontière de la mort, avant qu'il ne meure, il guérissait les malades, voyez, et il est mort, et on nous dit qu'il est ressuscité. Donc, il devrait pouvoir faire les mêmes choses qu'il faisait avant sa mort. Amen, gloire à Dieu. Et il le fait. Et il guérit encore les malades. Et évidemment, nous voyons donc qu'est-ce qu'il faisait avant de mourir. Eh bien, avec ses mains, un jour, il a rencontré un lépreux, et le lépreux lui a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus a étendu la main et le toucha. Il a touché un homme lépreux. Personne ne touchait les lépreux. Les lépreux se cachaient la barbe, passant en groupe dans un village, où parfois ils vivaient en exclusion, dans des endroits loin des villes et villages, voyez, en groupe. Pourquoi? Parce que le lien qu'ils avaient ensemble, c'était leur lèpre. Ouais. Et c'était un peu notre cas à nous. Et lorsqu'ils rencontraient des gens, ils devaient se mettre la main sur la barbe et crier « impur, impur ». Rendez-vous compte, voyez, crier son impureté, voyez, lorsqu'il a rencontré des personnes. C'est ce que la loi de l'Ancien Testament donc demandait. Et Jésus a touché un lépreux, voyez, et il l'a guéri totalement. Soudain, la chair est devenue totalement saine, amen, une peau belle, brillante, amen, par la puissance de la main, l'attouchement de Jésus. Il m'a touché, oh, il m'a touché, et oh, la joie remplit mon cœur. Amen. C'est le lépreux. Il faisait cela avec sa main. Un jour, il a rencontré la belle-mère de l'apôtre Pierre. Pierre était marié. Voyez, l'Église catholique ne veut pas, évidemment, marier les curés, les prêtres, ainsi de suite, mais déjà, l'apôtre Pierre était marié, ça fait longtemps, voyez. Et évidemment, Jésus, un jour, est entré dans la maison où la belle-mère de Pierre était donc malade de fièvre. Jésus a touché la belle-mère, touché la main de la belle-mère, et il a dit que la fièvre l'a quitté. La main de Jésus, la main de guérison. Rappelez-vous la petite fille qui était morte, la fille de Jairus. Jésus est entré dans la chambre. Le papa avait dit, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Voyez, c'est ce qu'il demandait. Pose tes mains, Seigneur, ça suffira. Elle va vivre. On croyait à cette époque-là, donc, puissamment dans l'imposition des mains de Jésus. 2 aveugles un jour qui sont venus vers Jésus, et Jésus leur a posé la question, croyez-vous que je puisse vous guérir? Et ils ont dit oui, il les toucha. Jésus a touché ces aveugles, donc, et soudain, les yeux ont vu. Pour la première fois, ils ont vu, évidemment, Jésus. Alors, c'était quelque chose, j'imagine, de formidable, de glorieux. Ils ont dû raconter ça partout. Donc, cette bonne et merveilleuse nouvelle. Jésus touché. Avec ses mains, Jésus bénissait les enfants. Il les prenait dans ses bras, la Bible nous déclare, mais il leur imposait en même temps les mains. Il leur imposait les mains. Et combien aujourd'hui la jeunesse a besoin de venir dans les bras du Seigneur et d'avoir l'imposition des mains percées de Jésus. Amen. Jésus les bénissait. Nous vivons dans une génération de jeunesse maudite. Voyez, ils ne sont pas bénis, absolument pas. Et ils ont besoin uniquement de Jésus. Regarde mes mains. Voyez, il est vivant. Donc, il peut guérir comme il le faisait avant sa mort. Qu'est-ce que les premiers disciples, donc dans les Actes des Apôtres, après que Jésus soit remonté au ciel, ont demandé? Ils ont prié le ciel et ils ont dit un genre de prière, « Seigneur, s'il te plaît, étends tes mains et qu'il se fasse des miracles, des guérisons. » Voyez, par Jésus, étends ta main. Ils ont demandé donc que la main du Seigneur puisse encore faire des miracles. Et Jésus a dit, avant de monter au ciel, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront, les disciples de Jésus imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc il y a eu délégation
d'autorité. Une délégation, donc, d'autorité. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans Matthieu 10, toute maladie et toute infirmité. On sait que Pierre l'apôtre, on se rappelle cet homme qui était né paralysé, donc de naissance, et Pierre l'apôtre lui a pris la main, donc à la porte la belle, l'a pris par la main, il a demandé de se lever. Soudain, toc, la vie est entré dans le corps de ce malade, ce paralytique, donc depuis la naissance. Donc c'est par délégation d'autorité que Pierre a pu voir ce miracle. Amen. Gloire au Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Ésaïe, il y a un très beau verset qui nous dit que le Seigneur sera comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, c'est-à-dire nouveaux convertis, les agneaux, les petits agneaux qui arrivent au Seigneur, il les prendra dans ses bras et il les portera dans son sein et il conduira les brebis qui allaitent. Ça, ce sont déjà les chrétiens qui apportent la nourriture donc à d'autres, qui allaitent les autres, qui donnent ce lait spirituel et pur, donc de la parole à d'autres personnes. Et le Seigneur promet de conduire ces gens-là. Donc les nouveaux, il les prend dans ses bras, il les porte contre son cœur et il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons des choses merveilleuses par rapport aux mains du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut croire évidemment à tout cela. On sait que Jésus n'est pas une idole, Jésus n'est pas une statue. Il y a la description dans la parole de Dieu des idoles. Et donc, il est dit, leurs idoles sont de l'argent, de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, elles ont des oreilles et n'entendent pas, elles ont un nez et ne sentent pas, elles ont des mains et ne touchent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Les mains de Jésus touchent. Amen. Alléluia. La bouche de Jésus parle. Les yeux de Jésus voient. Les oreilles du Seigneur entendent. Amen. Il a un nez, il sent. Amen. Il ressent. Alors les choses. Nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu n'est pas une idole. Les idoles, c'est la mort. Voyez? Et il dit que ceux qui s'agenouillent devant ces idoles, ils ressemblent à ces idoles. Ça veut dire qu'ils sont morts, eux aussi. Voyez? Il n'y a pas de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Ces gens-là sont, comme dit Jude, 2 fois morts, déracinés, sont des arbres d'automne sans fruits. Voyez? Et évidemment, nous avons la différence avec le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tomber entre les mains du Seigneur. Il faut tomber entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Entre quelles mains êtes-vous? Nous avons été longtemps entre les mains des hommes. Voyez? On a cru aux hommes, même aux hommes religieux. Mais maintenant, nous ne sommes plus entre leurs mains. On sait particulièrement qu'il y a une femme, on l'a chanté ce soir, donc cette femme qui avait la perte de sang, elle a été entre les mains des hommes pendant 12 ans. Pendant 12 ans, son corps laissait couler du sang. Elle avait une perte de sang continuelle. Entre les mains des hommes, elle avait été voir les médecins, n'avons rien contre les médecins, ils font parfois un très bon travail, mais cette femme-là avait mis sa confiance totale entre les hommes. Elle avait payé beaucoup d'argent, mais finalement, pour arriver à 0 plus 0 égale 0. Donc, elle est allée entre les mains de Jésus. Et lorsqu'elle est allée vers Jésus, en un instant, le Seigneur est capable de faire ce que 12 ans n'ont jamais rien fait avec les hommes. En un instant, avec le Seigneur, c'est totalement différent. C'est le miracle, c'est la guérison, c'est la vie. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, évidemment, pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter au Seigneur notre péché, apporter notre vie, notre misère, notre souffrance, nos maladies, nos corps, notre âme, nos doutes. On amène tout cela au pied du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur libère. Il délivre, il guérit. Gloire au Seigneur. Habakkuk a une expression merveilleuse. En décrivant le Seigneur, il dit que des rayons partent de sa main. Des rayons partent de sa main. Rayons de guérison, rayons de bénédiction, rayons du pardon. Il y a toutes sortes de rayons qui partent de la main du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, envoie-moi un rayon
un rayon de ta grâce, un rayon de ta puissance, un rayon de ta bénédiction, un rayon de ton pardon, un rayon de guérison. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelons-nous l'apôtre Pierre, amen, qui est dans la barque, et là, Jésus s'en vient marchant sur les eaux. Et l'apôtre Pierre dit, « Hé Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il entend cette sorte de fantôme dire « Viens !» Et là, Pierre enjambe la barque. Et soudain, sous ses pieds, les vagues sont devenues du ciment. Et il marche sur l'eau en allant vers Jésus. Il le voit, il ne veut pas s'égarer, tout ça. Je ne sais pas s'il y a une lueur blafarde de la lune ou quoi que ce soit, mais il voit très bien la silhouette du Seigneur Jésus. Il a une tempête, ça claque au vent, tout ça. Et là, Pierre descend, il y a une vague, il descend au fond et il remonte, tout ça. Et il voit Jésus, à un moment, il voit juste la tête, tout ça. Et soudain, il se dit... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça n'a aucun sens. Et tout d'un coup, la dureté qu'il avait sous les pieds devient très mou, tout ça, et il commence à couler. « Ah, Jésus, s'il te plaît, je coule! » Voyez, ne détournez jamais vos regards du Seigneur Jésus. Gardez vos regards sur Jésus. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont les regards uniquement sur les hommes, sur les prophètes, les faux prophètes, ils sont en train de couler. Voyez, il faut avoir nos regards sur Jésus. La Bible nous parle d'avoir les regards fixés. Ça veut dire bien rivés. Voyez, boltés, en bon français. Voyez, sur Jésus. Amen. Et là, vous ne coulerez jamais. Il y a un pasteur en Afrique centrale, en Ouganda, qui a dit, « Oh, Pierre a marché sur les eaux, il a parlé à sa congrégation, il a dit, tel jour, vous allez venir voir, et le Seigneur m'a montré que je vais marcher moi aussi comme Pierre sur les eaux. » Un homme de Dieu, Dieu lui parle des inspirations, des rêves la nuit, tout sortes de bébelles. Venez, les gens sont venus. Et là, en Ouganda. Et là, le pasteur a embarqué dans une barque, tout ça. Et à l'intérieur, ils sont allés au large, tout ça. Donc, et il dit, c'est là, arrêtez. Et le pasteur, donc, tout le monde sur le rivage avait les yeux fixés, tout ça. Et il commence à enjamber, tout ça. Et l'eau a commencé à l'engloutir. Ils l'ont vu descendre sous l'eau. Monsieur ne savait pas nager et il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a une grosse différence, c'est parce qu'il n'a pas lu sa Bible comme il faut. Parce que dans la Bible, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Viens !» Mais monsieur le pasteur ougandais, il n'avait pas eu le viens de Jésus. Il a voulu monter en orgueil, il a voulu, je dirais, faire quelque chose pour épater la galerie, exactement comme Satan a essayé avec Jésus. Hey, descends! Flotte dans les airs depuis le haut du temple. Les gens vont voir, tu vas descendre tranquillement, tout ça. Tout le monde va croire à toi. Ils vont tous venir. Jésus a dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous ne sommes pas dans le show business. Voyez. Et aujourd'hui, il y a un showbiz chrétien qui s'en va vers, évidemment, la mort. Nous avons besoin, évidemment, de savoir ces choses-là. Quand Jésus a étendu la main, Pierre est en train de couler simplement parce qu'il ne regardait plus vers Jésus. Jésus a étendu sa main, l'a pris, amen, l'a saisi et lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que je t'avais dit, viens !» Et il est dit, ils montèrent dans la barque et le vent cessa et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est autre chose que monsieur le pasteur en Ouganda, qui, lui, évidemment, a défié Dieu et est mort. On a vu des gens, parfois,
dans les pays, je dirais, de mission, comme cela arrive c'est arrivé aux îles Fidji. Aux îles Fidji, les sorciers, tout ça, ont des danses, tout ça. Et à peu près comme le tapis qui est ici, là, sur environ une douzaine de mètres, ce sont des charbons ardents, voyez, qui viennent d'être chauffés. On les place et ça fait comme un chemin donc de charbon brûlant. Et donc ces gens-là, sous la puissance de Satan, marchent pieds nus donc et commencent à marcher depuis le début jusqu'au fond. Et il n'y a absolument rien donc sous leurs pieds. Ça ne leur fait rien. Des chrétiens ont dit, nous, notre Dieu est plus grand que Satan, et nous allons vous démontrer que nous aussi, on va le faire. Et ils sont venus, ils sont mis pieds nus, ils ont commencé à marcher, et ils sont brûlés les pieds. Pourquoi? On ne va pas jouer dans les plates-bandes du diable. Tu es en train de tenter le Seigneur. C'est pas ta place. C'est pas comme ça qu'on prêche l'Évangile. Ça, c'est du showbiz, voyez. Et le diable, il aime bien ça. Ah, regardez, voyez. Et après, évidemment, ils sont moqués des chrétiens. Disant, regardez votre Dieu. Nous, notre Dieu est bien plus fort que le vôtre. Nous, on marche pieds nus, puis il n'y a rien qui se passe. Mais ils ont tenté Dieu. C'est pas comme ça, évidemment. On a besoin de savoir, évidemment, toutes ces choses. Entre quelles mains êtes-vous? Voyez. David, un jour, a dit, « Oh, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, parce que les compassions de Dieu sont immenses. » Jésus, lui, il est tombé entre les mains des hommes pour que nous tombions entre les mains de Dieu. Il est tombé entre les mains des hommes dans l'évangile de Matthieu 26, verset 50, il est dit, lorsque Judas l'a trahi, il l'a embrassé, Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Les hommes ont mis les mains sur Jésus. Jésus est tombé entre les mains des hommes pour que nous tombions entre les mains de Dieu. Amen. Évidemment, avant que nous tombions entre les mains de Dieu, on a été entre les mains du diable. Voyez? Et il faut changer, évidemment, donc de camp. Il faut changer, donc, de maître. Et une dernière leçon, la cinquième, les mains de Jésus. Regarde mes mains. Donc, leçon d'incarnation, leçon de l'expiation, la leçon de la résurrection, la leçon de la guérison, et la dernière, la leçon de la confrontation. On se rappelle qu'à Babylone, dans une fête totalement païenne, avec des orgies, avec du vin, avec de la danse, avec de la musique, soudain, en plein milieu de la nuit, après les moqueries qu'ils avaient faites par rapport au Dieu d'Israël, une extrémité de main est apparue sur la muraille, juste le bout. La main et un morceau de bras est apparu et a commencé à écrire. Une main qui bouge, toute seule, attends. Et le roi qui était là commençait à claquer. Son visage nu blanc, voyez, comme un drap. C'était Dieu qui était en train d'écrire avec sa main. Il y avait une confrontation, évidemment, avec ce qui était en train de se passer à Babylone. C'était le jugement. Et nous savons qu'actuellement, évidemment, la main de Dieu aussi est en train d'écrire sur les murailles, donc, de nos pays. Compter, peser, diviser. Nos jours sont comptés. Nos nations et nos vies personnelles sont pesées dans les balances de Dieu, évaluées. Évidemment, on sait que le jugement s'en vient. On ne pourra pas échapper à cela. Vous voyez la folie des gens autour de vous, se pensant sages, ils sont devenus totalement fous. C'est de la folie. Aujourd'hui, vouloir enlever du vocabulaire papa, maman. Aujourd'hui, vouloir marier deux hommes, deux femmes. Aujourd'hui, vouloir accomplir des choses abominables, comme nous le voyons autour de nous. Évidemment, donc, nous sommes sur le bord du jugement. Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Oh, il est tombé, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Toi, Thomas, tu as cru parce que tu m'as vu. Heureux, heureux, béni. Voyez, joyeux. Amen. Ces gens qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Alors, tu es heureux. Amen. Tu es heureux que Dieu soit béni. On va se lever ensemble en terminant. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, car tu tiens notre main dans la tienne, Seigneur. Et vers le ciel, tu nous montres le chemin. Nous te bénissons de jour en jour, tu es notre gardien. Oui, Seigneur, merci pour ta bonne grâce. Que ta main repose sur nos vies, sur l'Église, sur nos familles, Seigneur. Nous voulons marcher humblement devant toi, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dire Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur.